reçu ce matin par son Excellence Monsieur le Ministre. Pourquoi avez-vous discuté? Qu'est-ce qui ressort de vos discussions? Non, les discussions font suite à la participation. Regardez les caméras. Il faut demander l'ouverture d'un dialogue pour les réformes institutionnelles et constitutionnelles. Donc nous avons parlé de ça et ce dont nous avons discuté avec le Premier ministre. Vous vous rappelez que le président avait proposé que cette discussion ait lieu à l'Assemblée nationale, dans le cadre de l'Assemblée nationale. Donc nous avons souhaité, notre position, nous pensons que c'est une des questions d'importance capitale pour le pays. Il était mieux d'avoir un cadre un peu plus élargi pour en discuter. Élargi, c'est-à-dire? Élargi, en principe, ça devait concerner toute la classe politique. Trouver un moyen pour que les autres partis politiques puissent exprimer et également des gens de la société civile. Mais maintenant, ça, c'est ce que nous avons dit. Mais évidemment, vous savez que dans le pays, il y a plusieurs partis politiques, peut-être une centaine. On ne peut pas les éviter tous. Nous avons pensé quand même qu'il faudra trouver un moyen pour, tout en demeurant dans le cadre de partis parlementaires, que chaque groupe ait la possibilité d'inviter qui veut. Donc il revient au parti de l'invité des Togolais, des associations, des partis politiques. Chaque groupe, opposition, mouvement, opposition parlementaire, mouvance présidentielle serait libre d'inviter des gens avec qui viennent. Ce n'est pas en quelque sorte le CPDC renouvelé? Non, ce que nous pensons, ça ne devait pas être le CPDC renouvelé, mais nous devons tenir compte des travaux qui ont été réalisés au niveau du CPDC. Est-ce que vous ne craignez pas la majorité du à l'Assemblée, ça ne fait pas au niveau de notre cadre? Ce n'est pas ce qu'on craint. Nous pensons que des questions d'importance, il faut tenir compte de l'opinion publique. Or, l'Assemblée nationale, c'est des députés, ça risque d'être fermé. C'est pourquoi nous voulons un certain élargissement, une ouverture, une plus grande ouverture sur la population. Mais ce serait les partis qui sont au Parlement de faire venir d'autres personnes en leur groupe. Vous avez eu une oreille attentive du Premier ministre? J'espère. C'est ça notre position et nous espérons que ça va aller dans ce sens. Mais ce qui prime d'abord, c'est la volonté politique de tout un chacun. Vous l'avez ressenti? C'est difficile à dire. Mais il a bien écouté ce que nous avons dit. À défaut d'un cadre élargi, quelle sera la position d'Anti? Quelle serait? À défaut d'un cadre élargi, non, nous avons dit ce qui est important, c'est la volonté politique qui animerait les acteurs politiques de ce pays. C'est ça qui est beaucoup plus important. Si, même peut-être le président peut s'asseoir lui seul, il connaît un peu la volonté politique, la volonté populaire, la volonté de la classe politique de ce pays. Quelqu'un, si la personne a une bonne volonté politique pour un changement réel dans ce pays, la personne peut toujours proposer ce qu'il veut. Ce qui est important, c'est la volonté de changement, d'adopter des réformes institutionnelles et constitutionnelles qui répondent aux préoccupations des Togolais. Est-ce que déjà vous lisez cette volonté dans les actions du chef de l'État? Non, on verra demain. On verra dans le futur. Parce que quelqu'un peut manifester une volonté, mais il faut être très psychologue pour savoir si la personne dit ce qu'elle pense effectivement. Merci.